Salut les abonnés. Alors une petite vidéo bonus. Voilà, donc je fais cette petite vidéo là, déjà pour vous présenter ma collection de majorettes R17. Et aussi pour avoir votre avis sur un point. En ce moment, je suis assez en désaccord avec un autre collectionneur que vous connaissez très bien, j'imagine. C'est Majofan21 qui se permet de dire que je fais tout et n'importe quoi avec les R17 notamment, que je les dérive, que c'est un sacrilège, que voilà, que je suis presque une honte pour Majorette, presque. Donc voilà, donc je voulais avoir votre avis sur certains points, et vous allez me dire vous ce que vous en pensez. Alors je pense connaître un peu les avis de certaines personnes, parce que on en a un peu discuté dans des messages comme ça, vite fait. Moi je pars du principe que de restaurer une voiture, je vois pas en quoi c'est un sacrilège. Tout simplement pour moi, quand on custom une voiture, quand on change quelque chose sur une voiture, notamment c'est pour l'améliorer, lui donner un plus en fait, tout simplement, c'est redonner vie à la petite voiture. Moi, personnellement, je fais pas de custom. Je n'ai pas le matériel pour. Le talent pour le faire, je n'en sais rien si je l'ai ou pas, parce que je me suis jamais essayé de faire cet exercice-là. Mais je connais des personnes qui en font des très très belles, notamment mon ami JB. Et je vois pas en quoi c'est un sacrilège d'abîmer des majorettes. Je le répète, je ne vois pas le sacrilège. Alors moi, comparé à Majofan21, je suis un tout petit collectionneur par rapport à lui. Parce que monsieur se fait un peu passer pour, on va dire, un des plus grands collectionneurs de France. Il a une très belle collection, je le répète. Ça, je ne dis pas le contraire, il a de très belles choses. Sauf qu'il a commencé à collectionner il y a pas mal d'années où les majorettes étaient assez facilement trouvables et à des prix très raisonnables. Donc tant mieux pour lui. Honnêtement, moi, je suis pas quelqu'un d'envieux, de jaloux, quoi que ce soit. Il a une belle collection. C'est voilà, c'est bien pour lui. Si ça lui fait plaisir, c'est le principal. Moi, je suis un tout petit collectionneur. Et encore, je peux même pas forcément dire que je suis un collectionneur de majorettes, parce que j'en ai vraiment pas beaucoup. Moi, je suis plus un collectionneur de bus et d'autocars. Mais je me permettrai pas de dire certaines choses à d'autres personnes, tout simplement. Donc, des fois, il faut mieux rester à sa place au lieu de parler. Parce que, voilà, il faut mieux balayer devant sa porte avant de dire quoi que ce soit. Alors voilà, je voulais avoir votre avis, les amis, sur le fait, est-ce que vous êtes pour ou contre le custom? Alors, en sachant que là, on va parler notamment de la Renault 17, mais ça peut aller sur toutes les autres voitures. La Renault 5, des 4L, enfin tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Moi, comme je vous ai dit, je pars du principe que donner quelque chose qui va améliorer à une voiture en mauvais état, c'est lui redonner une nouvelle vie, tout simplement. Alors là, comme vous pouvez voir donc sur votre écran, si j'étais quelqu'un qui prenait pas soin de mes voitures,
qui pensait qu'elle est balancée ou voilà, qui était, entre parenthèses, un mauvais collectionneur majorette, j'aurais pas investi dans mes boîtes. Alors ce sont pas des boîtes d'origine, hein, bien sûr, hein, c'est des repros. Mais il faut savoir, c'est quand même 25 euros, c'est 25 euros les 20 boîtes. Donc j'ai quand même mis un petit budget. Donc si je m'en foutais de mes majorettes, j'aurais pas dépensé de l'argent pour protéger mes majorettes, notamment mes R17. Donc ça prouve un peu que je m'en fous pas de mes miniatures. Vous pouvez voir, je vais vous montrer les voitures que j'ai, les majorettes d'origine, parce que je sais aussi quand même faire la part entre les majorettes d'origine et les customs. Là, dans ce petit mur de majorettes, il n'y a qu'une qui n'est pas d'origine. C'est celle-ci. Celle-ci qui a été customisée par, je rappelle, les petits bolides. Alors 6 mois, parce que j'ai changé 5-6 calandres et que j'ai dû dérifter automatiquement les voitures. 6 mois, je massacre des majorettes. Alors les bolides, qu'est-ce que ça doit être? Honnêtement, qu'est-ce que ça doit être? Parce que moi, je suis un petit joueur par rapport à lui. Honnêtement, moi, je lui arrive même pas, j'arrive même pas à la cheville, hein, même pas au talon. Donc moi, quand je me permets de faire des customs, donc vous voyez, ça c'est mon ami JB, vous les connaissez, hein. Regardez-moi ce travail. Vous voyez comment c'est propre. C'est bien fait. Ça ne gâche pas la voiture. Je vais vous montrer pour moi la plus belle. C'est celle-ci. Parce qu'il faut savoir que celle-ci, on va dire celle-ci, par rapport à cela, celle-ci, à la base, elle était comme ça. Voilà. De ça, c'est devenu ça. Vous pouvez voir la différence, hein. Alors dites-moi où est le massacre. Ah, c'est sûr, il n'y a pas les publicités des sponsors. Elle a été dériftée, ça c'est sûr. Mais si on veut, pour tous ceux qui regardent la vidéo là, tous ceux qui font des customs, et je pense que vous êtes quand même quelques-uns à faire des customs, pour repeindre une majorette ou une autre voiture, une matchbox, peu importe, on est obligé de dérifter la voiture pour faire enlever la peinture sur la carrosserie, pour pouvoir la repeindre. Donc voilà. Donc dites-moi honnêtement, on va prendre une orange, regardez la orange. C'est peut-être pas la même teinte de couleur, c'est vrai. Mais dites-moi où est le massacre. Alors je suis peut-être débile, je suis peut-être ignorant au niveau des majorettes, mais je sais quand même reconnaître une chose, c'est redonner vie à un objet. Là on parle de petite voiture, donc redonner vie à une petite voiture. Voilà. Sur mes voitures R17 majorette d'origine, je me trompe, il y a celle-ci qui n'est pas d'origine aussi. Voilà. Toutes sont d'origine, et certaines, j'ai dû leur changer la calandre. Tout simplement. Alors, évidemment, une comme ça, bon, on peut voir qu'elle a le pot pété, ça, mais bon, c'est comme ça.
Une comme ça avec des sponsors ici, je vais pas m'amuser à la dérifter. Vous pouvez voir, hein, elle est encore riftée. Hein, parce qu'elle avait aussi une super belle calandre. Donc je vais pas m'amuser à dérifter pour dérifter. Je suis quand même pas non plus neuneu. Une orange, en sachant que les oranges, vous voyez, celle-ci, elle n'a pas été dériftée. Les oranges sont quand même les plus courantes à trouver. Les plus courantes et les moins chères sur le marché. Je le reconnais, pendant une période, pendant plusieurs mois, je faisais que ça, chercher des R17, des R17. J'achetais quasiment tout ce qui passait. Je tiens aussi à préciser, parce qu'il m'a dit que je revendais certaines voitures à des prix d'or, parce que je les achetais peu cher. Je pense que une R17 la moins chère, j'ai dû la payer au moins dans les 10-12 euros, la moins chère. Et c'était une orange. Donc, je vois pas ce que j'achète peu cher pour revendre à prix d'or, alors surtout que les seules majorettes que j'ai revendues étaient des belles majorettes en bel état, dans ces états-là, que je les ai vendues moins cher que la cote, et je les ai vendues à des gens qui recherchaient vraiment des R17, et aussi parce que j'avais des problèmes, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails de ma vie, mais des fois, voilà, on a des imprévus financiers qui nous tombent dessus, il faut bien payer. Donc je ne vais pas non plus, moi, me foutre dans le rouge, me foutre financièrement dans la merde. Donc voilà, donc il y a une façon, des fois, pour s'en sortir de notre caca, eh ben, c'est de vendre ce qu'on a. Et malheureusement, j'ai dû me séparer de quelques R17. J'ai dit malheureusement parce que voilà, c'est une voiture que j'aime énormément. Mais je les ai vendues à des personnes à qui je sais qu'elles seront bien choyées, bien protégées. Et voilà, donc. Et je les ai vendues, comme je le précise, à des prix raisonnables, en dessous de la cote. Celle-ci, pareil, elle n'est pas dériftée. Je ne vais pas vous montrer toutes qui ne sont pas dériftées. Bon, celle-ci, elle n'est pas dériftée. Celle-ci, elle ne l'est pas non plus. Donc déjà, vous voyez que je ne les ai pas tous dériftées quand même. Hein. Celle-ci, je ne l'ai pas touchée. Je vais vous l'ouvrir, si je ne dis pas de bêtises. Si je vous dis peut-être une bêtise. Celle-ci, si, je l'ai dériftée, celle-ci. Parce qu'elle avait le pare-choc abîmé. J'avais une orange comme ça, avec un beau pare-choc. Donc, je me suis permis de la dérifter, parce que celle-ci, elle avait vraiment la calandre qui était à moitié déglinguée, pour lui mettre une nouvelle calandre. Voilà. Donc, c'est une couleur que je n'avais pas, donc je me suis dit, autant sacrifier une voiture dans cet état-là, je le précise, dans cet état. J'ai pas sacrifié une comme ça. Pour en faire ça. Donc après, je peux vous en montrer d'autres. Hein. Tenez, je vais vous montrer une jaune. Celle-ci, non, pas celle-ci, elle est d'origine. Normalement, elle est d'origine. Les jaunes, il faut savoir, c'est qu'elles sont assez compliquées à trouver. Vous voyez, le rivet, il est là, hein, il n'a pas été enlevé. Hein. Elles sont compliquées à trouver parce que c'est sans pot d'échappement. J'ai la chance d'en avoir 3. Attendez, on va faire. J'aurais dû peut-être les mettre un peu plus en avant, facilement, pour que ce soit plus facile à les attraper. Parce que j'aimerais pas les faire tomber, parce que j'y tiens quand même à mes voitures. Voilà. Ça, c'est la deuxième jaune que j'ai. Vous voyez, celle-ci, elle n'a pas été dériftée.
On reviendra après sur celle de marque, des mini bolides. Celle-ci, dans mes souvenirs, elle a été dériftée. Parce que celle-ci, des 3 oranges que j'ai, était vraiment celle qui avait la calandre la plus abîmée. Et je crois qu'il lui manquait presque la moitié de la calandre. Vous voyez, elle a été dériftée. Celle-ci, là, que vous pouvez voir qui est dans un état de jeu, quand même, au niveau carrosserie, mais qui est une encore sans pot d'échappement. La peinture, même si ici on voit que c'est pas mal enlevé, mais elle y est toujours. Il y a les sponsors quand même. Ça, c'est un modèle très... pas rare. J'aime pas, moi, dire rare, parce qu'à la base, c'est que des petites voitures. Hein. C'est un modèle assez compliqué à trouver. Il faut savoir que celle-ci, elle avait une calandre encore plus défoncée que celle-ci. S'il arrive à faire le zoom. Voilà. Cette calandre-là était meilleure que la calandre de cette jaune. J'ai réussi à choper, je encore précise, DR17 très abîmé, par contre avec une calandre correcte. Donc vous pouvez voir que la calandre, et encore, celle-là, elle n'est pas... Vous voyez, il manque un morceau ici. Ici, il manque un morceau. Donc je me suis permis de la dérifter, de lui mettre cette calandre-là, et voilà maintenant comment elle est belle. Donc pour moi, je n'ai pas massacré une voiture, je lui ai redonné un peu de beauté. Tout simplement. Donc, quand j'entends dire que j'ai massacré des voitures, que je suis presque une honte, que c'est honteux de faire ça, de le faire en vidéo ou quoi que ce soit, j'ai juste envie de dire, occupe-toi de tes fesses et arrête de juger les gens. Moi, je me permets pas de juger ta collection. Comme je lui ai dit, il a une très belle collection. C'est vrai, ça, je lui tire mon chapeau. Quand on s'entendait bien, il m'avait montré des vidéos de sa collection. Franchement, magnifique. Je te le dis, je te tire mon chapeau. Tu as une très belle collection. Mais tu n'as pas non plus la plus belle collection du monde. Ni de France. Moi, je connais des collectionneurs qu'il doit connaître aussi, que vous connaissez. Moi, je vais prendre l'exemple de West Miniature. West Miniature, c'est quelqu'un qui collectionne multi-fabricants. Il collectionne des véhicules dans des états différents. Il y a du très propre, il y a du véhicule qui a joué. Quand on fait des vides-greniers des bourses, on récupère des véhicules qui ont joué. Vous voyez, celle-là, elle vient de la caisse à 20 €. Dans une caisse à 20 €, vous n'allez pas vous attendre à trouver... je sais pas laquelle que je vais vous montrer, allez. Vous n'allez pas trouver ça. Mais West Miniature a la collection qui lui ressemble. Moi, personnellement, j'irai jamais dire à un autre collectionneur tu collectionnes de la merde, quoi. Parce qu'il n'y a pas de merde, en fait. Chaque objet a une beauté pour la personne. Voilà, tout simplement. Moi, je vois pas en quoi dérifter une bagnole, customiser une bagnole, que ce soit une Majorette, une Hot Wheels, une Matchbox, une Corgi, enfin tout ce que vous voulez, je vois pas en quoi c'est un sacrilège. Honnêtement, à un moment donné, faut rester sur terre. À la base, c'est des jouets.
À la base, c'est que des petites voitures. Alors je sais bien, notamment Majofan 21, il se fait passer pour un sauveur de Majorette. J'ai envie de te dire, Majorette n'a pas attendu après toi pour être sauvé. T'étais même pas encore né que Majorette était un des meilleurs fabricants de petites voitures au monde. Quand tu collectionneras plus, Majorette sera toujours là. Majorette n'attend pas après toi, hein. Je te le rassure, je t'assure de suite. Hein. Et n'attend pas après moi, n'attend pas après Laurent, n'attend pas après West Miniature, n'attend auprès de personne. Donc voilà. Donc moi je pars du principe que chaque collectionneur, on n'a pas tous les mêmes budgets. Je sais pas lui, il a un budget de combien. Je sais pas vous, vous avez un budget de combien. Moi, à une période, j'avais un bon budget parce que ma vie privée était différente que celle actuellement. Mais voilà, chacun a un budget, chacun collectionne ce qu'il veut. Il y en a, ils collectionnent que des véhicules en sous-blister. Il y en a, ils collectionnent que des véhicules état neuf. Il y en a, ils collectionnent de tout état. Moi, je fais partie des gens qui collectionnent tout état. Honnêtement, j'ai pas les moyens de mettre plusieurs fois une certaine somme pour un véhicule sous blister. Donc voilà. J'achète pas de rail route parce que pour moi, je trouve que c'est cher pour ce que c'est. Même si c'est ancien, c'est pas parce que c'est ancien que c'est voilà. Pour moi, quand je vois les prix des rail route, je trouve que c'est trop exagéré. Parce que comme je vous dis, à la base, ça reste des petites voitures. Hein. C'est pas ça qui va vous mettre à manger dans l'assiette à la fin du mois, hein, tous les jours. Hein. Mais bon, les gens, ils se font plaisir. Et ils ont raison. S'ils ont les moyens, qu'ils en profitent. Qu'ils en profitent. Moi, j'aurais les moyens, j'en achèterais des rail-routes. Ça, c'est clair et net. Mais j'ai pas les moyens. Si j'avais les moyens d'acheter des R17, état neuf, sous leur boîte d'origine ou quoi que ce soit, j'en achèterais. Sauf que ça part à des 150, 200 euros. Et voilà. Moi, j'ai pas les moyens. Moi, la plus chère que j'ai dû acheter, si je vous dis pas de bêtises, ça doit être c'est celle-ci. Je sais pas si vous vous rappelez, c'est la première que j'ai achetée. Donc évidemment, elle n'avait pas la boîte. Hein. Je l'ai acheté 50 euros. Ma première R17, j'ai acheté 50 euros. J'étais même, quand j'ai validé l'achat, je me suis dit, mais j'ai dit, Christophe, t'as mis 50 euros dans une petite bagnole, c'est du grand n'importe quoi. Mais en fait, ça a été le début de mon attachement pour les R17. Et voilà le résultat. Donc évidemment, celle-ci, elle est d'origine. Hein. J'ai jamais dérifté non plus. Si vous calculez bien les voitures que j'ai dû dérifter, il y en a à peu près, sur tout ça, là, il y en a peut-être quoi? Il y en a peut-être 6 ou 7. Voilà, tout simplement. Après, celle-ci, c'est pas moi qui les ai faites. Pour concernant les voitures que j'ai passées à mon ami JB qui m'a customisé celle-ci, je lui ai passé des voitures dans cet état-là. Je le répète, elles étaient dans ces états-là. Et c'est devenu ça. Alors qu'on me dise que je massacre des majorettes, qu'on dise que c'est un sacrilège, qu'on dise ce qu'on veut de moi. Mais quand je vois un véhicule comme ça devenir un véhicule comme ça, en sachant que c'est pas moi qui les ai faits, hein, je remets les choses dans son contexte, c'est pas moi qui a fait les customs. Mais quand je donne à quelqu'un une voiture comme ça et qui revient comme ça, eh ben je me dis que j'ai pas sauvé une majorette. Parce que je suis pas un sauveur, moi je suis pas. J'ai pas la prétention de dire que je sauve quelque chose. Eh ben je dis juste à mon ami JB, merci à toi de ton magnifique travail. Et merci à toi d'avoir redonné
une seconde vie à ça. Voilà. Tout simplement. Alors après, on peut dire que certains youtubeurs, je ne sais pas si vous regardez, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup regarder les vidéos de Paul Restaureur. Si je dis pas, c'est un collectionneur qui fait des restaurations de voitures. Alors, je crois qu'il doit être en Pologne ou un truc comme ça, dans un pays de l'Est. Il a quand même 96 000 abonnés sur sa chaîne. Je viens de regarder, hein, il a 96,4 K d'abonnés. Donc si je dis pas de bêtises, ça doit être 96 400... 96 400 abonnés, si je dis pas de bêtises. Lui, il restaure tout. De la Majorette, de la Corgi, de la Matchbox, d'une Dinky Toys, et c'est que des voitures anciennes, hein. Parce qu'il montre aussi des vidéos quand il les trouve dans des bourses ou dans des vides-greniers. C'est que des voitures anciennes, hein. Et il les dérift, il les détache, il les... Voilà. Et quand vous voyez ce qu'il en fait, eh ben, quand vous lisez les commentaires sur ces vidéos, eh ben... Je pense que c'est quelqu'un qui a un amour inconditionné des petites voitures et qui redonne vie à de très belles voitures. Elles étaient très belles à l'origine, ça, je suis tout à fait d'accord, mais quand vous avez une voiture comme ça, parce que je me le répète, les voitures à la base, ça, c'est des jouets pour enfants. On a tous été enfants, il y a plus ou moins longtemps. Moi, des majorettes, quand j'étais gosse, ma mère, elle en achetait à mon frère et à moi tous les week-ends. On avait tous les week-ends au moins une petite bagnole. Je peux vous dire que certaines petites voitures, elles ont été massacrées. J'ai encore le souvenir de faire tomber des voitures, des murets ou quoi que ce soit, prendre des pierres et les taper pour faire des voitures qui ont eu un accident. C'était dans les années 80, les gars. Dans les années 80, il y avait de la Cox, il y avait quoi, je regarde là, les voitures que j'ai pas loin. Il y avait de la Ford Capri, il y avait de la Volkswagen K70, voilà, il y avait tous ces trucs-là, les Renault 5. J'en ai massacré quand j'étais gosse. À la base, c'est un jouet d'enfant, ça. Donc c'est normal qu'on les récupère aussi dans ces états-là. Mais notre nostalgie qu'on a au fond de nous dit ah, si j'avais su, j'aurais pas abîmé mes voitures. Mais oui, mais si, avec des si, on refait le monde. C'est pour ça qu'on charge des voitures comme ça maintenant. Et moi, je suis très content, je le répète, de donner à quelqu'un une voiture comme ça pour qu'il m'en fasse ça. Je suis très content. Et je suis très content quand je vois le boulot que fait les bolides. Quand ils nous restaurent une beauté comme ça. Vous pouvez voir, hein, elle a été dériftée celle-ci, hein, donc c'est un massacre. Voilà pour toi, Majofan 21, un massacre. Donc voilà. Donc j'aimerais bien avoir votre avis sur le sujet. Dites-moi, vous, déjà, si vous customisez des véhicules ou pas. Alors, je sais qu'il y en a certains qui customisent, hein, parce que il y en a beaucoup qui m'ont donné des conseils. Dites-moi ce que vous en pensez, que vous êtes pour ou contre, hein, vous pouvez être contre. Il n'y a pas de souci. Mais on peut être contre quand on a une belle miniature majorette de ce style. Celle-ci, je l'ai acheté comme ça, hein, je ne l'ai pas acheté... Elle n'a pas été dériftée ou quoi que ce soit. Hein. Mais c'est sûr que ça, je ne vais jamais la dérifter.
je prends pas plaisir à dérifter des voitures. Hein. Je me suis pas dit un jour, bah tiens, je me fais chier dans ma journée, je vais dérifter des bagnoles. Donc voilà. Donc je voulais faire cette petite vidéo là parce que moi je suis quelqu'un voilà qui me permet pas qui juge pas sur les collections d'un tel ou d'un tel. Je me permets pas de dire ouais ta collection elle est comme ça, ce que tu fais c'est pas bien ou quoi que ce soit. Chacun est responsable de ses actes. Chaque personne collectionne ce qu'il a envie de collectionner. Je le répète, il y a des collectionneurs, je vais prendre Joe Majo, qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Il commençait à collectionner des voitures, et c'est le premier à le dire. Hein. Lui, dès qu'il y a des POC ou qu'il y a des trucs comment, il s'en fout. Il aime bien. Mais je vais dire, tant mieux. Tant mieux. Il faut aussi des gens qui aiment récupérer des véhicules, des miniatures, dans leur jus. Tout simplement. Il fait de super vidéos. Ces vidéos, il est très enthousiaste, il est toujours très content de ce qu'il a. Eh ben, c'est un plaisir de regarder ces vidéos. Honnêtement, moi, je prends un grand plaisir à regarder ces vidéos parce que c'est quelqu'un qui, il essaye pas d'être au-dessus des autres en fait. Il essaye pas d'être au-dessus des autres. Il essaye pas de dire ouais, moi j'ai ça, moi j'ai mieux, 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 mieux. Il s'en fout. Il a ce qu'il a et il est très heureux. Moi j'ai ce que j'ai et je suis très heureux. On n'est pas dans un concours où c'est celui qui a la plus longue hein, qui gagne. Hein. On est là pour partager une passion qu'on a en commun. C'est la collection des petites voitures. Moi, je connais quelqu'un, vous le connaissez tous, Laurent. Pour moi, il a une plus belle collection que Majofan 21. Tout simplement, pour moi, il a une plus belle collection. Alors, je dis pas ça parce que Laurent, c'est mon ami. Laurent, je le connais bien, on a fait quand même pas mal de choses ensemble. Je dis pas ça pour ça. Je pourrais dire la même chose pour West Miniature. West Miniature, on s'est jamais vu. Mais il a une très belle collection et très variée. Et il fait des choses que moi, honnêtement, j'aurais même pas les idées de faire. Là, son dernier diorama rallye qu'il a fait, c'est magnifique. Donc, il vit sa passion à fond. Et que ce soit Laurent, Jomajo, que ce soit West Miniature et d'autres, hein, ou Hot Wheels et compagnie, jamais on les entend dire quoi que ce soit sur une collection d'un tel ou d'un tel. Toujours des mots gentils. Toujours. Voilà, tout simplement. Être collectionneur, c'est pas forcément avoir une quantité de belles choses, comme tu peux avoir toi, Majofan 21. C'est sûr que tu as une très belle collection. Je le répète, tu as une très belle collection. Ça, je dis pas le contraire. Mais être collectionneur, c'est pas avoir qu'une belle collection, c'est aussi avoir une attitude. Parce que quand tu m'as dit... Ouais, parce que là, je te parle à toi directement, parce que... quand tu m'as dit que j'achète des véhicules à bas prix et que je les revends à un prix d'or, je crois que tu t'es trompé de personne. Je vais vous dire, la seule bonne affaire que j'ai faite, je suis le premier à le dire et je le reconnais, c'est au tout début que je suis arrivé dans le 36, j'ai trouvé, je ne sais pas si vous vous rappelez, un lot de véhicules Air France à 1 euro pièce. Il y avait notamment la 4L Air France. État nickel. Elle n'était pas sous blister, mais la voiture, on a l'impression qu'elle sortait de la boîte. Honnêtement, je l'ai acheté 1 euro. La vie a fait que j'ai dû vendre une partie de ma collection pour devoir régler des trucs, voilà, financièrement. J'ai mis en vente ce 4L.
Je m'étais renseigné des tarifs hein, par rapport à certains groupes Facebook, hein, Majorette et tout ça. Les gars, les trois quarts, ils me disaient qu'elle valait entre 25 et 30 euros. Moi, je l'avais mis à 28. Je l'ai vendu à un pote à Majofan 21. Je l'ai vendu 20 euros. 20 euros, je lui ai vendu à son pote. Alors, pour moi, vendre à prix d'or, de 1 euro à 20 euros, j'ai gagné 19 euros. Hein. Honnêtement, je vois pas un tarif à prix d'or. Hein. Honnêtement, je vois pas ce que j'ai gagné. Hein. Je suis pas à 20 euros près, hein, les gars. Hein. Mais il a la mémoire courte parce que je lui ai vendu quand même une Renault 5 en super état. La couleur c'était vert pastel. Avec les deux rétros, l'antenne elle était nickel. Je lui ai vendu à je crois que je dû lui vendre à, je sais même pas, un petit prix. Moins de 10 euros, je lui ai vendu. J'aurais pu me faire plus d'argent si je l'avais mis sur Vinted. Tous ceux qui me connaissent, à qui j'ai pu vendre des voitures à gauche à droite, pourront témoigner. S'ils veulent témoigner, ils peuvent mettre un petit message, il n'y a pas de souci. J'ai toujours fait des prix plus que raisonnables. J'ai toujours fait des prix raisonnables. Il y a même certaines personnes, j'ai donné des voitures. Donc tous ces arguments que tu as pu me sortir, Majo Fan 21, c'est du bidon. La seule chose que tu as raison, oui, j'ai dérifté des voitures. Voilà. Tout simplement, j'ai dérifté des voitures pour les rendre. Pour qu'elles soient esthétiquement plus jolies. Tout simplement. Alors, si, je le répète, une voiture comme ça, en fer, une voiture comme ça, c'est un massacre, c'est un sacrilège, ben, je suis un criminel. Tout simplement. Enfin bref, voilà, c'était un petit coup de gueule. Et aussi, voilà, j'aimerais avoir votre avis sur ce que vous en pensez des customs, de le fait de dérifter un véhicule pour l'améliorer. Laissez-moi vos petits commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, hein, vous pouvez me dire ce que vous pensez, il n'y a pas de souci, hein, les amis, hein, on est là pour discuter, on est là pour communiquer, voilà, pour partager. On n'est pas obligé d'avoir toujours les mêmes points de vue, hein. C'est pas pour ça que on va se faire la tête ou quoi que ce soit. Majofan 21, malgré que on a plus, on va dire, la même affinité qu'avant, comme je t'ai dit dans le dernier message que je t'ai envoyé, moi je te souhaite que tu trouves plein de belles bagnoles, hein, que tu améliores encore ta collection, que tu te fasses plaisir. Ça, moi j'ai aucune rancœur vis-à-vis de toi, mais le fait que tu sortes de certaines choses sur moi j'apprécie pas. Tout simplement. Valentin aussi, on peut parler de Valentin. Tu regardes mes vidéos. On sait, moi j'ai coupé un peu les ponts, j'ai coupé les ponts avec toi pour certaines choses, je te l'ai dit un peu hein, déjà. Hein. Mais voilà, t'as eu la gentillesse de me proposer un bus à m'offrir. Moi je t'ai dit gentiment que ça m'intéressait pas parce que c'est pas ce que je collectionne comme bus. Je veux pas récupérer d'objets ou de trucs que je ne collectionne pas pour faire plaisir. C'est très gentil de ta part. Mais tu l'as pris mal. T'as pris la mouche. Je devais t'envoyer ou te donner un Saviem Minialux. Tu m'as dit qu'il était pourri quoi que ce soit. Bon, bah écoute. Tu l'as mal pris. C'est dommage parce que c'était une personne avec qui j'aimais bien discuter, avec qui j'aimais bien partager. Mais je t'en veux pas non plus. J'ai pas de rancœur vis-à-vis de toi. Chacun suit son chemin. Puis voilà, tout simplement. Voilà. Donc les amis, je vous remercie de m'avoir écouté. Comme je vous dis, hein, j'attends vos commentaires. Je demande pas de pouce bleu ou quoi que ce soit parce que ça c'est pas. Il n'y a aucune
utilité de tout ça. Voilà. Sur ce, les amis, j'espère que cette petite vidéo n'a pas été trop longue, 40 minutes encore. Et je sais pas faire court, hein, bon, hein. C'est incroyable. Hein. À chaque fois, je me dis ça va pas durer plus de 20 minutes, et ça dure toujours le double. Enfin bref. Je vous dis à très bientôt. La prochaine vidéo que je vais vous faire sera mes achats de vide-grenier. Et je vous parlerai d'un projet aussi, d'un projet dimanche que j'aimerais bien mettre en place. Un projet qui a le thème du partage. Voilà. Donc ça, on en parlera dimanche, plus tranquillement, plus posément, tout simplement. Les amis, je vous dis à très bientôt et merci d'être là. On est 847 sur cette chaîne. Je suis toujours étonné. Et je vous dis à tous un grand merci de me suivre. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao les amis.